Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez que j'ai participé récemment à une Coupe d'Europe en Hongrie. Donc je vais revenir sur cette course car il y a très peu de communication en France. Donc à la mi-juillet, je me suis rendu en Hongrie à Tijósvaros pour disputer une Coupe d'Europe. La course s'est déroulée sur 2 jours, avec le samedi la manche qualificative sous format sprint et le dimanche la finale également sous format sprint. La course était ouverte à 90 athlètes internationaux, pas seulement des Européens, et les qualificatifs se composaient en 3 manches de 30 athlètes chacun, avec un niveau bien réparti sur les 3 manches. Je me suis donc retrouvé dans la 3e et dernière série. Pour la faire courte, je me suis très bien débrouillé dans les 3 sports et j'ai pris la 5e place de ma série, ce qui me donne un ticket pour la finale. En effet, ils prenaient les 9 premiers de chaque série et ensuite ils repêchaient les 3 meilleurs temps, toutes séries confondues. Ce qui nous amène donc également à 30 athlètes en finale. Après ma course, je suis allé discuter un peu avec les autres athlètes des autres séries. Et pour tout le monde, c'était très dur. La densité était vraiment forte, donc c'était très difficile de se qualifier facilement. De plus, la météo était vraiment compliquée avec un fort taux d'humidité et 32 degrés au moment de notre course. Après ma qualification, les regards étaient déjà tournés vers la finale. Pas de soirée pour fêter la qualification. Pour cela, je me suis forcé à aller faire une récupération active en vélo. De 2, j'avais rapporté des bas de contention que j'ai porté un maximum entre les 2 courses. Et de 3, une boisson de récupération pour mettre toutes les chances de mon côté. L'avantage de ces formats qualif et finale, c'est que le jour de la finale, on a déjà fait notre routine de course la veille, donc pas de stress à avoir dessus, il suffit juste de répéter ce qu'on a fait le samedi. Nous voilà arrivés à quelques minutes du départ de la finale, et de mon côté, je suis totalement détendu, car j'ai l'impression que j'ai déjà couru hier, ce qui est totalement le cas, et que cette fois, j'ai une nouvelle opportunité de mieux faire que la veille. Le départ est donné, et nous voilà partis sur 3 boucles de 250 mètres de natation, avec pas mal de bouées à passer, donc pas mal de moments tendus où ça risque de bastonner. Et vu la densité, imaginez 30 athlètes à peu près du même niveau arriver en même temps à une bouée qui se trouve environ à 100 mètres du départ. La boucherie. Pour ma part, après la première bouée, je suis seulement 28e sur 30. En effet, je sais que j'ai un start vraiment pourri et que je ne suis pas très explosif. En revanche, j'ai réussi à remonter les places une par une pour m'extraire de l'eau 10e au contact de la tête de course. La natation a été très peu sélective, comme d'habitude vu la densité, et c'est à la transition que les groupes de vélo vont se faire. On est donc parti sur un circuit de 2,5 km assez technique avec des virages, un demi-tour et des dodanes à passer, et on aura 8 tours. Rapidement, une échappée de 2 se fait, ensuite vient mon groupe d'une quinzaine d'unités et quelques retardataires. Après 2 tours, on voit la course vraiment poser ses bases avec 2 échappées en tête de course, mon groupe qui est composé de 26 athlètes, et il reste donc 2 athlètes en course qui sont distancés derrière et qui ne reviendront pas. Ce schéma reste identique jusqu'au 7e tour où le peloton accuse environ une quinzaine de secondes de retard sur les 2 échappées. Vu cette configuration, je ne voyais aucun intérêt à rouler sur les 2 échappées, il était plus intelligent de les laisser se fatiguer devant et de rester bien placé, car être à l'arrière du peloton, c'est s'exposer à être dans une cassure vu tous les virages qu'il y avait. Dans le dernier tour, un Allemand s'extrait du peloton, rejoint les 2 échappés et poseront tous les 3 avec seulement 5 secondes d'avance sur mon groupe. Personnellement, je suis resté aux avant-postes tout le temps pour être bien placé à la transition 2, car vu le nombre où nous étions et la densité d'athlètes, c'est le chaos pour aller prendre ses chaussures et s'élancer dans les premiers en course à pied. Je réussis donc à partir entre la 5e et la 6e place au contact des premiers. Le parcours course à pied est composé de 4 tours de 1 km 250 avec pas mal de virages, un demi-tour et un petit peu de vent. Donc même schéma qu'en vélo, il faut rester aux avant-postes du groupe pour ne pas subir les éventuelles cassures. Après un tour couru, nous sommes un groupe de 8 athlètes courant pour la 2e place, derrière un Hongrois parti seul en tête. Je décide alors de prendre les rênes du groupe car j'entends que certains soufflent fort et je me suis dit c'est pas le moment de les laisser reposer sachant que je me sentais bien. Ça a marché et nous nous retrouvons rapidement à 4. Je ressens ensuite le besoin de souffler un petit peu à la fin du 2e tour et c'est à ce moment-là qu'un Italien attaque fort et je ne suis pas dans la capacité de suivre. Ils partiront à 2 et je vois également d'autres athlètes me passer et là plein de pensées négatives m'envahissent. Ça y est, je suis cramé. J'arrive pas à répondre à l'attaque, t'étais 2e et maintenant tu vas finir dernier. Il reste 2 tours et t'en peux plus. Le temps de me sortir tout ça de la tête, je suis déjà 9e. Et à ce moment-là, il me reste 2 options. Soit continuer à avoir des pensées négatives et m'apitoyer sur mon sort, soit me remettre dans la course en m'accrochant au 8e qui est Marc Devet, un athlète très fort, et je me suis dit que j'allais rester le plus longtemps possible dans sa foulée. Finalement, je m'accroche sans trop de difficultés pendant un tour derrière lui et je vois qu'on rattrape le 7e. C'est alors que je me dis qu'en fait, tout le monde est fatigué de la course de
de la veille et que cette météo est infernale pour tout le monde, pas seulement pour moi. Je décide donc de tenter ma chance et de mettre tout ce qu'il me reste, environ 1 km avant la fin, et je passe alors de la 9e à la 6e place. Dans la dernière ligne droite, je commence à avoir mal au crâne, à avoir chaud, et je sens que mes pas deviennent de plus en plus petits. Et là, il faut serrer les dents et maintenir l'allure pour pas que les autres me reviennent dessus. Je me retourne environ 20 mètres avant la ligne, et j'aperçois que les 3 concurrents que j'ai redoublés sont à mes talons, et il y en aura un finalement qui me doublera sur la ligne. Je terminerai donc la course 7e. Le résultat est donc plutôt satisfaisant vu la densité de la course et le niveau présent. Évidemment, il y a toujours des points où on se dit qu'on aurait pu être meilleur, et ce sera à corriger pour la prochaine course. Pour conclure, je dirais que j'ai vraiment pris mon pied à courir sur cette Coupe d'Europe. L'ambiance était folle et c'était impossible de prédire si on pouvait aller en finale et quelle place on ferait en finale. Avec un niveau homogène comme ça, il faut être à 300%, chaque erreur se paye cash, donc il ne faut rien négliger. Et voilà, j'espère que ce format résumé de course vous aura plu et que j'aurai réussi à vous faire partager correctement ma lecture de course pendant la course. Et si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un crochet du droit au pouce bleu. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!